Salut les sportives et les sportifs, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la Polar Grit X2. C'est la nouvelle montre que Polar annonce aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va découvrir les caractéristiques de cette montre, ses fonctionnalités et puis son positionnement dans la gamme de Polar. Donc la Polar Grit X2 vient se positionner sur le segment outdoor de Polar. C'est un petit peu l'équivalent de la Vantage M3 du côté sportif, si on regarde la gamme dans ce sens-là. C'est une montre de 45 mm avec un boîtier plus petit que la Grit X2 Pro. Par contre, au niveau fonctionnalité, eh bien, les deux montres sont rigoureusement identiques, ou presque, puisque, on va le découvrir aussi dans cette vidéo, la Grit X2 est l'une des premières montres de Polar à bénéficier du nouveau système 4, mais la Grit X2 Pro sera mise à jour vers ce système. L'idée de chez Polar, c'est que toutes les montres AMOLED de sa gamme, c'est-à-dire la Ignite 3, la Vantage M3, la Vantage V3, la Grit X2 et la Grit X2 Pro partagent toutes le même logiciel et toutes les mêmes fonctionnalités, à l'exception peut-être de la Ignite 3 qui n'aura pas tout à fait les mêmes fonctionnalités. Mais au niveau des montres sportives, le but c'est d'avoir les mêmes fonctionnalités. On choisit sa montre en fonction des caractéristiques matérielles et de la taille, mais pas en fonction du logiciel puisqu'on aura la même chose partout. Donc, la Grit X2, c'est une version 45 mm de la Grit X2 Pro qui, elle, a un boîtier de 49 mm. Donc, si on regarde la gamme de chez Polar, eh bien, ça fait un petit peu comme chez Garmin avec la gamme Fenix, où on a une petite Fenix, une moyenne et une grande. Simplement, chez Polar, on n'a que deux modèles. On coupe un petit peu la poire en deux. Au lieu d'avoir du 43, 47 et 52 mm comme chez Garmin, eh bien, chez Polar, on a du 45 et du 49 mm au niveau des montres outdoor. Je trouve que c'est un bon compromis. Moi, j'aime bien la taille de la Grit X2 Pro, mais je comprends que des personnes qui ont un poignet très fin veulent une montre qui soit un petit peu plus compacte et un petit peu plus petite, sans faire de sacrifice au niveau de la fonctionnalité. C'est exactement ce que propose la Grit X2. Comme la Grit X2 Pro, la Grit X2 a un verre saphir, une lunette en métal, et puis au niveau du logiciel, je l'ai dit, à part l'écran un petit peu plus petit et l'autonomie qui est un tout petit peu plus restreinte, eh bien, c'est exactement les mêmes fonctionnalités logicielles. D'ailleurs, au niveau de l'autonomie, eh bien, voilà un petit peu la différence qu'on a entre la Grit X2 Pro et la Grit X2, sachant que la Grit X2 Pro a exactement les mêmes caractéristiques au niveau autonomie que la Vantage V3. Donc on voit qu'on est un tout petit peu en retrait au niveau de l'autonomie en veille. On passe de 8 à 7 jours et puis on perd quelques heures en mode d'enregistrement GPS normal et bien évidemment un peu plus dans le mode économie d'énergie au niveau du suivi de trace. Notez que les autonomies qui sont indiquées ici correspondent à un usage avec l'écran AMOLED par défaut éteint qu'on utilise, qu'on active en fait à la demande. Le mode Always On évidemment consomme un peu plus de batterie. Donc je disais que c'est la même chose que chez Garmin avec des tailles de montres différentes mais des fonctionnalités identiques. C'est le cas par contre chez Polar. L'étiquette de prix est différente. La Grit X2 est moins chère que la Grit X2 Pro, en tout cas moins chère que son prix au moment de sa sortie. Donc je disais que les fonctionnalités logicielles sont identiques, ça ce sera vrai au troisième trimestre 2025 quand toutes les montres de Polar auront été mises à jour vers le système 4. Le système 4 qui arrive donc sur la Vantage M3 ces derniers jours et puis sur la Grit X2 au moment de sa sortie. Quelles sont les nouveautés? Alors les principales nouveautés c'est la navigation turn by turn sur tous les itinéraires. Jusque là chez Polar on avait du turn by turn uniquement sur les itinéraires Komoot. Mais comme Komoot a été racheté et que l'application va pas forcément survivre en tant que telle dans l'écosystème, eh bien Polar a revu sa position et active du turn by turn sur tous les itinéraires qu'il supporte. Si vous avez un itinéraire qui intègre des données de turn by turn mais qui n'est pas issu de Komoot, eh bien il faudra simplement activer ces indications dans le menu de la montre et puis ensuite on aura les indications de turn by turn. Sinon le suivi de trace sur cartographie fonctionne exactement de la même manière. Deuxième nouveauté, c'est qu'on peut configurer un code PIN pour verrouiller sa montre. C'est quelque chose qu'on a déjà vu chez Garmin, ça arrive maintenant sur les montres Polar. C'est quelque chose qui est requis par une nouvelle réglementation de l'Union européenne. Quand un appareil contient des données personnelles, on doit pouvoir le verrouiller par un code PIN. C'est pas obligatoire de le faire, on doit avoir la possibilité de le faire et de protéger ses données. Et puis, Polar a ajouté d'autres petites optimisations au niveau du système 4,
notamment une meilleure mesure des longueurs de natation en piscine. J'ai pas encore eu l'occasion de tester cette fonctionnalité, mais je ne manquerai pas de nager en piscine avec cette montre et de vous faire un retour dans une autre vidéo par rapport au fonctionnement du profil de natation en piscine de la GritX2. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur cette Polar GritX2. En même temps que cette vidéo, vous retrouvez le test de fond en comble de cette montre sur nakan.ch où vous trouvez toutes les informations détaillées sur son fonctionnement, ses profils sportifs, la configuration et puis les comparatifs de traces GPS, d'altitude, etc. Vous retrouverez également prochainement sur cette chaîne YouTube d'autres vidéos à propos de la GritX2 et de certaines de ses fonctionnalités. Moi, je vous retrouve très bientôt sur cette même chaîne, sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux pour l'actualité du sport connecté. À bientôt!